Bonjour les amis, salam, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Alors j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. On a eu 2 semaines de vacances, en tout cas nous ça va, ça a été. Et j'espère que pour vous tout s'est bien passé, que la reprise s'est bien passée également. La reprise après 2 semaines de vacances, mais bon, dans un mois, il y a encore d'autres vacances, les vacances de Noël. Franchement, il y a tellement de vacances, je trouve, et les enfants n'ont vraiment pas à se plaindre. Alors aujourd'hui, je vais vous partager 2 bonnes recettes. Alors la première, c'est des pains farcis qui sont vraiment excellents. Et la deuxième recette, c'est une soupe au poulet, franchement super légère, hyper bonne. Même pour les enfants, franchement, elle est vraiment bien. Mais la chose qui va le plus vous plaire, c'est les pains que je vais faire. C'est des pains farcis, franchement, juste excellents. Vous allez voir, franchement, les étapes sont très faciles. Donc là, je vais commencer par préparer la farce. J'ai fait caraméliser 2 oignons. Ensuite, j'ai fait cuire là ma viande hachée. J'ai rajouté les épices. Et là, je rajoute la purée de tomates. Alors, j'ai voulu rajouter des poivrons, mais j'en avais pas. Du coup, ça va être juste la viande hachée avec les oignons caramélisés. Alors, une fois que la farce est prête, je passe à la préparation de la pâte. Alors pour les ingrédients, je vais avoir besoin, ici j'ai une cuillère à café de sel, une cuillère à soupe de levure boulangère, une cuillère à café de sucre. Je vais aussi avoir besoin d'huile d'olive. Ici j'ai de la farine et de la semoule. C'est de la semoule extra fine, mais vous pouvez très bien utiliser de la semoule fine. Alors, concernant les mesures, moi habituellement, je vous avoue que je ne prends pas les mesures, je fais comme ça à l'œil. Mais aujourd'hui, je vais me servir de ce verre pour vous dire combien j'ai utilisé de farine et combien j'ai utilisé de semoule. Donc c'est un verre comme ça, c'est un verre à thé que j'ai pris chez Action. Et du coup, c'est ça qui va me servir de mesure. C'est vrai que j'ai toujours fait ce genre, tout ce qui est pain, franchement tout ce qui est pain avec farine et semoule, je fais ça sans mesure. Je vais commencer par mettre la farine et la semoule. Donc comme je vous l'ai dit, je vais me servir de ce verre. Donc là je vais avoir besoin de 4 verres pleins de farine. 4 verres. Après, si vous souhaitez prendre un plus petit verre pour faire les mesures, vous pouvez aussi. Alors, il faut savoir que les mesures que je vous ai données, moi, ça m'a fait 2 grands pains ronds plus un petit. Alors, si vous souhaitez en faire moins que ce que je vais faire moi, il va falloir prendre un verre plus petit. Alors, après avoir mis la farine, maintenant, je vais ajouter la semoule. Et là, je vais mettre un verre et demi. Donc, un verre entier. Et ensuite, je rajouterai la moitié du verre. Donc, je rajoute le sel, le sucre et la levure boulangère. Bien sûr, on va mélanger le tout avec de l'eau tiède. Alors en tout, j'ai eu besoin de 35 centilitres d'eau. Donc de l'eau tiède. Alors ne vous inquiétez pas, je vais tout vous mettre, tous les ingrédients en barre de description. Donc là, je viens de rajouter 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc moi, j'ai mis comme ça à l'œil. Sinon, c'est 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Alors l'eau, il va falloir la rajouter petit à petit. Il ne faut pas tout mettre d'un coup. Donc là, je ramasse bien la pâte et ensuite, je vais venir la pétrir. Et maintenant, je vais pétrir ma pâte directement sur le plan de travail. Donc juste avant, je mets un tout petit peu de farine. Voilà. Après, si vous avez un pétrin, vous faites ça directement en pétrin. Alors, il va falloir pétrir la pâte pendant environ 3 minutes. En fait, il faut qu'à la fin, on puisse obtenir une pâte qui soit bien souple. Alors, petite précision, si vous voyez que la pâte, elle est un petit peu sec, comme c'est le cas ici, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter juste un peu d'eau. Alors, regardez ce que je vais faire, c'est que je vais juste tremper mes doigts dans de l'eau. Je vais vraiment faire que ça. Voilà. Et je vais venir poser l'eau comme ça. C'est pour éviter de mettre trop d'eau. Voilà.
et ça vient tout de suite assouplir la pâte. Et surtout, n'allez pas renverser l'eau comme ça, directement, il ne faut surtout pas faire ça. Donc voilà, j'ai pétri ma pâte. Voilà, je l'ai bien pétrie, elle est vraiment très très souple. Regardez. Il y a même... Elle est tellement souple que j'ai des bulles d'air qui se forment. Vous voyez? Il faut vraiment obtenir, voilà, il faut vraiment essayer d'obtenir une pâte qui soit souple comme ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre ça dans mon bol, comme ceci. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre un petit peu d'huile d'olive, comme ça. Et je vais laisser la pâte poser environ 30 minutes. Je vais la couvrir, bien sûr. Et voilà, et maintenant, je laisse poser. Alors 30 minutes plus tard, ma pâte a bien levé. Maintenant, je vais la dégazer. Et ensuite, je vais former 3 boules. Donc, il y aura 2 grosses boules et une petite, ce qui va me permettre de faire 3 pains farcis, 2 grands et un petit pain farci. Donc là, je commence par étaler la première. Donc voilà, il faut bien l'étaler bien finement. Pas comme quand on fait le msemen, non, un peu moins quand même. Et ensuite, je rajoute un petit peu d'huile d'olive. C'est ce qui va m'aider à bien étaler la pâte. En fait, il faut que ça soit étalé comme une pâte feuilletée ou une pâte brisée du commerce. Donc, il ne faut pas que ça soit trop fin. Là, je viens rajouter la viande hachée. Voilà, je vais pas, donc je touche pas les extrémités parce qu'ensuite, je vais replier. Donc, une fois que j'ai mis la viande hachée, je viens rajouter les oignons caramélisés. Donc, franchement, les oignons caramélisés, c'est ce qui va donner encore plus de goût. Franchement, c'est incroyable, les oignons caramélisés. Et ensuite, je rajoute le fromage râpé. Alors, une fois que j'ai mis le fromage râpé, je viens rabattre, voilà, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, je rabat ma pâte vers le milieu. Donc, j'hésite pas à appuyer un petit peu quand même. Voilà, pour bien fixer. Et ensuite, au milieu, je viens faire un tronc. Voilà, comme vous pouvez le voir. Et là, la pâte, je viens en fait refixer encore une fois, bien la souder. Voilà, on n'hésite pas à bien appuyer pour pas que ça s'ouvre. Voilà, donc on n'hésite pas à bien souder, voilà, à bien écarter aussi au milieu. Voilà, comme je suis en train de le faire en fait. Il faut vraiment pas avoir peur, voilà. J'essaye de bien l'arranger, de former un beau cercle. Une fois que je l'ai soudée, je vais venir la retourner. Donc pour ça, j'ai eu besoin ici d'un plateau avec du papier cuisson. Et comme vous pouvez le voir, regardez, je viens retourner. Et ensuite, je viendrai glisser en fait, voilà, je retire le papier qu'il y a au-dessus là. Et ensuite, je viendrai glisser mon papier avec le pain sur mon plateau qui va aller directement au four. Donc avant de mettre dans le four, bien sûr, on n'oublie pas d'allumer le four à l'avance. Donc là, avant de mettre au four, j'ai pris un jaune d'œuf avec un tout petit peu de lait et je viens étaler comme ça sur le dessus avec le pinceau. Ensuite, je vais venir décorer avec des graines de nigel et des graines de sésame. Bon, ça, c'est pas obligatoire, hein. Si vous en avez pas, c'est pas grave, hein. Et ensuite, je mets au four à 200 degrés. Voilà, donc moi, mon four, c'est comme ça. Je mets à 200 degrés. Après, je sais que tout dépend des fours. Tous les fours ne sont pas pareils. Mais personnellement, moi, tout ce qui est pain, en fait, j'aime bien l'enfourner à 200 degrés. Et bien sûr, il faut bien surveiller. Ensuite, je repasse à la deuxième pâte. Donc pareil, je refais vraiment exactement la même chose. Je viens l'étaler à l'aide d'un petit peu d'huile d'olive. Donc je l'étale bien. Voilà, pas trop finement, hein. Il faut faire attention, sinon elle risquerait de se craquer. Et là, je mets la viande hachée. Je rajouterai les oignons caramélisés ainsi que le fromage râpé. C'est exactement la même chose que la première. En fait, j'ai juste voulu vous montrer encore une fois en image. Et vous avez pu voir que c'est plutôt simple.
Donc voici ici à la sortie du four, c'était encore très chaud. Et franchement, je trouve que ça change de ce qu'on voit d'habitude. Vous savez, ça me fait rappeler les pains du bled qu'ils vendent pendant le mois du Ramadan. C'est des pains ronds comme ça, mais bon, c'est pas farci à l'intérieur, hein. C'est des pains nature, mais qui sont super bons. Et comme vous pouvez le voir ici en image, regardez, je suis en train d'appuyer. Franchement, la pâte, elle est juste waouh. Vraiment magnifique. On obtient vraiment un bon pain, un pain qui est très léger. Et une fois cuit, vous allez voir que c'est vraiment pas pâteux à l'intérieur. Franchement, on a une pâte qui est bien aérée. Vous allez voir. Et franchement, je vous encourage vraiment à essayer cette recette chez vous. Et vous m'en direz des nouvelles. Franchement, c'est incroyable. Du coup maintenant, pour accompagner ce bon pain farci, j'ai décidé de faire une bonne soupe au poulet. C'est une soupe que voilà, je fais maintenant depuis un certain temps. On aime beaucoup cette soupe. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est qu'elle est très rapide à faire. Et en plus, moi, franchement, quand il fait froid comme ça, l'hiver et tout, j'aime tout ce qui est soupe. Alors j'essaye vraiment d'en faire le plus souvent possible. Alors dans ma cocotte, je mets un oignon, un gros oignon que je coupe, 2 carottes également que je coupe, 2 pommes de terre, 2 gousses d'ail. J'ai mis 3 pilons de poulet, du laurier ainsi que de la coriandre. Concernant les épices, c'est juste du poivre noir et du sel seulement. Il n'y a pas autre chose, c'est vraiment que du sel et du poivre noir. J'ai aussi mis un peu d'huile. Donc ensuite là je vais laisser revenir, je rajoute un tout petit peu d'eau, je laisse revenir environ 3 à 4 minutes et ensuite je rajoute environ 1,5 litre d'eau tiède. Je ferme ma cocotte et je laisse cuire environ 25 minutes. Donc après avoir retiré la cocotte du gaz, je suis venue retirer le poulet, les feuilles de laurier que j'avais mis, ainsi que la coriandre. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir émietter le poulet avant de tout mixer ensemble. Enfin, je pose le poulet comme ça. Voilà, je vais pas le mettre, je vais pas le laisser avec l'os, vu que je vais mixer le tout ensuite. Alors je vais pas mixer tout le poulet, je vais laisser un petit peu pour mettre à la fin. Et maintenant, je vais pouvoir mixer le tout. Alors voilà la soupe là, j'ai émietté en fait un petit peu de poulet. Je vous montre. Voilà. Franchement, elle est super bonne, ça sent super bon. Voilà. Et ici, voilà, j'ai présenté le pain farci sur de la salade. Et ce pain, il est vraiment génial. Très léger en plus. Et voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Bien sûr, si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de mettre un like. C'est très important pour moi les amis, ça m'encourage encore plus à vous faire encore plus de vidéos. Abonnez-vous surtout si vous n'êtes pas encore abonné. Et commentez comme d'habitude, laissez-moi vos commentaires. Franchement, ça fait trop plaisir quand je vous lis. Vous n'imaginez même pas à quel point. Et c'est tellement encourageant. Il faut savoir les amis, c'est ça qui aide, qui nous aide en fait à vous faire encore plus de vidéos, à vous partager encore plus de choses. C'est ça qui nous fait kiffer encore plus quand voilà, vous likez nos vidéos, vous nous laissez des messages, enfin des commentaires et tout ça. C'est ça qui fait vraiment plaisir, qui nous encourage en fait à continuer. Voilà les amis, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye, slama.